La FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'est dans les Hauts de Petite-Île que Dolène et Max Fontaine cultivent avec passion leur jardin extraordinaire. Tout ou presque pousse en effet ici naturellement au rythme des saisons. Donc là j'ai du persil, là j'ai du chou rave, là-bas j'ai un rang de géranium, là j'ai des oignons, du mafane. Là c'est de la canne à sucre, c'est la canne gros panse, c'est une canne excellente. Des cultures variées sur un espace restreint, un peu de tout, partout sur la parcelle, c'est l'un des principes de la permaculture. Le manioc et la patate douce que je cultive. Donc à chaque fois, voilà, il y a des rangs, c'est diversifié. Hein. C'est pas un grand carreau, hein. C'est toujours un rang de chaque culture. Et ça permet de pouvoir produire plus sur une surface. Produire plus, oui, mais produire bio. Max et Dolène ont fait le choix, voici quelques années, de passer à l'agriculture biologique après une prise de conscience. Avant, on faisait du conventionnel. Hein. Maintenant, parce que dans la famille, il y a beaucoup de cancéreux. J'ai mon père qui est mort du cancer, ma tante. J'ai beaucoup d'infarctus, beaucoup d'AVC. On a décidé de faire bio. Ça fait quoi? Ça fait 3 à 4 ans à peu près. Et je suis en certification bio depuis l'année dernière. Travailler avec la nature et non contre elle. Max et Dolène s'efforcent de créer ici sur leur parcelle un équilibre biologique nécessaire aux cultures. Donc en fait, c'est très varié. On a des arbres fruitiers, hein, on a des légumes, on a aussi beaucoup de plantes aromatiques, plantes médicinales. On a aussi des plantes utilisées pour l'artisanat, hein, comme le vétiver, par exemple, pour construire des toitures en chaume. On plante aussi, par exemple, le margosier pour faire des bardeaux, etc. Toute cette richesse et cette diversité végétale est à la base même de la permaculture, une agriculture durable que Max et Dolène ont choisi de pratiquer sur leur terrain. Donc c'est une agriculture qui est proche de l'agriculture ancienne, hein, l'agriculture de nos ancêtres, qui n'utilisait pas de pesticides, qui n'utilisait pas non plus d'engrais et qui n'utilisait pas non plus d'énergie. Donc c'était quand même une agriculture très saine, hein, c'est-à-dire une agriculture en fait de subsistance. Hein, c'était pour on produisait tout ce qu'on avait besoin pour vivre. Donc alimentation, pour la construction de l'habitation, etc., pour se soigner. Donc voilà. Et on disait effectivement, longtemps, nos ancêtres disaient, il faut m'y soigner mon famille, m'y plante tout soigner mon famille. Agriculteurs bio dans les Hauts de Petite-Île, Dolène et Max Fontaine sont des pionniers de la permaculture dans notre île. Ils cultivent ici de manière naturelle toutes sortes de fruits et de légumes, comme les songes, dont voici la recette des braides. Il faut faire bouillir pour tirer, parce que sinon ça gratte. Il faut faire bouillir un petit peu, après jeter l'eau, après on roussit avec de l'ail, de la tomate. Chacun a le goût. Alors, hein, moi je mets de l'ail, la tomate, du curcuma, du sel, du poivre et du piment. Et après à la fin, quand j'éteins le feu, je mets toujours ma cuillère de vinaigre pour relever le goût. Donc ça c'est le fameux bras de songe. Oui, là c'est ce songe Maurice. Ça, c'est la Maurice. Après, il y a d'autres variétés. Il y a grise, papang, songe noir, songe cœur mauve. Là, et il y a beaucoup de variétés. Hein. Max et Dolène font d'ailleurs pousser ici plus d'une vingtaine de variétés différentes de braides, parmi lesquelles la pariétaire, connue et appréciée depuis très longtemps. Le bread, en fait, le mot bread à La Réunion, il viendrait plutôt, c'est les Portugais qui nous ont ramené des breads hein, à La Réunion, mais à l'origine c'était plutôt les Incas qui appelaient ça bredos, hein, et donc les Portugais ils appelaient aussi bredos. Donc ce fameux bread, donc c'était l'amarante hein, qui était mangé surtout par les Incas, etc. Et petit à petit, les gens consommaient aussi des feuilles ailleurs, hein, dans d'autres pays, en Afrique, à Madagascar, mais même en métropole. Hein, par exemple, la blette, hein, on parle de blette, c'est aussi la même origine que le mot bredos. Hein, comme bread en créole. Nous, ici, on a énormément de bread, finalement. À côté des braides et autres fruits et légumes bio, Max a aussi mis en place une parcelle de vétiver. Là, c'est une parcelle qu'on a replantée il n'y a pas très longtemps. On récolte les racines pour distiller.
hein, et on fait aussi, avec la paille, on fait des toitures en chaume. Donc on a construit une cabane marron qu'on va voir tout à l'heure. Ouais. Avec la réalisation de cette cabane marron, Max Fontaine veut désormais transmettre à ceux qui le souhaitent ses connaissances en construction de toitures en chaume de vétiver. Autrefois, tout le monde savait le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus ces techniques. Personne, enfin, il y en a encore quelques artisans dans l'île, mais il y en a très peu. Et donc, on essaye de faire des formations pour essayer de transmettre un peu les savoir-faire anciens. Voilà, cette technique-là. Donc la fameuse cabane marron, c'était des cabanes qui étaient, justement, les marrons, quand ils construisaient des cabanes, ils mettaient des piquets comme ça, et puis après ils couvraient en paille. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a gardé le nom cabane marron.